Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Clément, donc un diététicien, et on va parler de l'alimentation transformée. Comment ça va? Salut, bah, merci de l'invitation, ça va plutôt bien. Désolé du retard pour les personnes, j'ai eu un petit souci informatique. Hem, ouais, moi c'est Clément, je suis, diététicien. Je me suis, spécialisé, dans tout ce qui est, sécurité alimentaire, compléments alimentaires, c'est ça qui me branche pas mal parce que j'ai eu une petite période en agroalimentaire où, j'étais, touché par la qualité, tout ce qui était microbiologique et autres et ça m'avait plu, ça m'avait intéressé et après tout ce qui est compléments alimentaires aussi où j'ai une petite, expérience où j'ai été sollicité par Greenway pour, formuler, des compléments Mmh. et voilà donc c'est un domaine qui m'intéresse pas mal. Ouais, Donc et c'est ouais, pour ouais. ça que je suis là, aujourd'hui. Ok, ben déjà, merci à toi hein, d'avoir accepté. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Je vois derrière quand même, tu as de l'équipement de muscu et tout, donc aussi sportif. Ouais, 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 tout à fait. Bah, j'ai un BPGEPS en musculation, j'en ai fait pas mal. Là, ça fait quelques années où j'ai mis un peu de côté, bon, personnellement, où, c'est vraiment du maintien de la masse musculaire, mais, ça va. Les gens sont des fois assez surpris quand ils me voient, physiquement, parce que je suis, plutôt large et je ne profite pas du physique. Enfin, je n'utilise pas mon physique sur les réseaux pour, Ouais. critères de validité de mes propos. Donc, parfois les gens sont assez surpris, mais ouais, je fais quoi? Je fais 1,69 m pour, 80 kilos et Je t'imaginais plus grand, je sais pas pourquoi. non, non, je suis assez petit, je suis un petit, et vu que je suis assez costaud à 80 kilos, ça paraît assez, impressionnant, quoi. Ouais. Ouais, je fais Enfin, la même pour taille. les personnes lambda, quoi, mais Je fais la même taille, donc bon, du coup, je vois à peu près. Mais ouais, et j'ai bien aimé que tu dises que tu fais pas passer ton physique justement en mode ça valide tes propos. Ça, j'aime beaucoup. De toute façon, je pense qu'on va en revenir un petit peu peut-être sur ça, sur la question finale, sur le live. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de l'alimentation transformée. Donc le premier chapitre, on va dire, on va parler de l'alimentation brute et l'alimentation ultra transformée en fait. C'est quoi? Est-ce qu'il faut l'éviter? Tu vois, les différences entre les deux. Et moi, ce que j'aurais voulu commencer, c'est est-ce que de l'alimentation ultra transformée peut être au niveau de la santé, donc là on parle pas de perte de poids, de prise de muscle, on parle vraiment voilà, santé de manière générale, peut être meilleure qu'une alimentation brute. On va prendre un exemple, je pense que tu le connais très bien, beurre, margarine, par exemple. ouais, mais alors, la manière dont tu as formulé la question, je dirais l'inverse, tu vois? Je ne pourrais pas dire ça parce que l'alimentation, c'est plutôt global. Après, est-ce qu'il y a des aliments, spécifiques dans les aliments ultra transformés qui seraient mieux, en alternative que les plutôt bruts? Oui, dans ces cas-là, c'est possible. Mais une alimentation en général, non, bah, je te dirais, vaut mieux t'orienter vers une alimentation plutôt brute, Voilà. ou peu transformée qu'une alimentation avec, plein d'aliments ultra transformés. Mais après, si tu es assez spécifique et que tu as des bonnes connaissances en nutrition, tu peux choisir des aliments ultra transformés qui, semblent être, plutôt bons ou un effet neutre, sur la santé, que des alternatives, ouais, bah, par exemple, la beurre margarine où le beurre est peu transformé, sur la liste des ingrédients. Mais quand tu compares au lait, d'origine, c'est quand même très transformé. Là, c'est beaucoup moins intéressant. Une margarine est plus intéressante que du beurre. Voilà, et tu vois, là où je voulais en venir, c'est est-ce que du coup on peut directement mettre une étiquette en fait, tu vois, sur des aliments? Parce qu'il y a des aliments qu'on pourrait se dire directement, ils sont mauvais parce que on va avoir une longue liste d'ingrédients à l'arrière. Et contrairement à d'autres, où on va quasiment rien voir derrière, mais au final, en termes d'apport nutritionnel, l'un ne va pas être forcément moins intéressant que l'autre. Tu vois, c'est ce raccourci-là que je pense que qu'on voit beaucoup quand même sur les réseaux. Je sais pas, c'est quoi toi ton avis là-dessus? Ouais, bah, ça vient de Anthony Fardet, de son livre, Halte aux aliments ultra transformés, que j'apprécie, que j'ai trouvé très intéressant. Mais après, en fait, ça crée une sorte d'engouement et une idéologie, derrière et ça fait j'ai envie de dire des idéologues, les personnes qui, idéalisent tellement, les aliments peu transformés par rapport aux ultra transformés, parce que les ultra transformés, c'est associé à plein de pathologies, dans les études épidémiologiques et forcément, tu vas te dire que dès qu'il y a une liste d'ingrédients qui est longue et ben ça va être, potentiellement nocif, pour la santé. Ce qui n'est pas, le cas en soi parce que, ce qui est validé, ce qui est sûr, c'est, la composition, les macronutriments. On sait que les graisses saturées, c'est pas bon,
Le sucre, brut, bah, c'est pas forcément enfin le sucre raffiné, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus idéal. On sait que les fibres, c'est intéressant pour la santé, les protéines, aussi, ça l'est. En fait, on sait ça, c'est sûr, c'est validé. Par contre, l'ultra transformation, bah, c'est en cours de validation, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est assez récent, il y a plein d'études dessus. Il y a eu plein d'études épidémiologiques et maintenant il y en a aussi d'autres qui sortent, mais en essayant de sous-catégoriser, les aliments ultra transformés. Mmh. Si tu veux, c'est, le système Nova qui est à la base de ça. Bah, tu as enfin, tu Nova 1, 2, 3, 4, brut, ce qui sert, le sel ou autre, enfin les condiments. Le 3 peu transformé et le 4 ultra transformé et toutes les études se sont basées sur le système Nova. Mais OK. ce qui fait que tu as des aliments comme, le iPro là, bah, que j'aime bien prendre en exemple parce qu'il a une Ouais. composition, en termes de macronutriments qui est, intéressante, mais la liste d'ingrédients qui est longue et lui, il est catégorisé, bah, Nova 4 et tu as les, Nutella, par exemple, qui est Nova 4 aussi et donc ça, c'est, les mêmes aliments ultra transformés. Donc tu peux mettre ça dans le même lot, mais quand tu viens à sous-catégoriser, bah, les produits, tu, différencies les céréales, les, viandes transformées, enfin tout type et même, après de d'autres manières, hein, les, salés, tu prends des versions salées, ultra transformées salées, salé chaud, salé froid, sucré, autres et bah, quand tu viens à différencier ça, bah, tu te rends compte, qu'il y a des aliments ultra transformés qui ont un effet plutôt neutre, très peu, une légère réduction du risque et Ouais. après les trucs qui sont plus connus, bah, les viandes transformées ou les aliments qui sont riches en graisses saturées ou autres, de ces catégories d'aliments ultra transformés, bah, sont associés aussi à une augmentation de risque. Mais en fait, ça, c'est pas surprenant parce qu'on le sait déjà. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la sous-catégorisation, des aliments ultra Ouais. transformés et ça commence à se faire et on commence à affiner et voir que, bah, le modèle, du système Nova qui a été mis en avant, bah, par Anthony Farley, mais qui est issu d'une équipe, de chercheurs, brésiliens et OK. ben, ça a quand même ses limites et Ouais. c'est trop simple et il faudrait, améliorer ce système, de classification des aliments ultra transformés. Ouais, non, mais c'est sûr que ça va être intéressant, mais en fait, je pense que de manière générale aussi, les gens, ils ont du mal, du fait de comprendre qu'à l'heure actuelle, tout ça, c'est en pleine étude. On peut pas, genre, en quelques années, donc en 3 4 ans, se dire, OK, tel aliment n'a pas d'effet ou autre. Et très souvent, on va du coup lire les gens qui vont dire, ben, ça ou ça, il faut pas consommer ou autre. Et on est très vite dans du tout blanc ou du tout noir, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut venir corriger. Et à un moment donné, du coup, tu as fait référence aux graisses saturées, au sucre, aux fibres ou autres. Et en fait, ce qu'on remarque, là, on va peut-être parler plus de prise ou perte de poids, par exemple, mais que forcément, si on a une alimentation qui est majoritairement ultra transformée, donc on n'a pas un très bon équilibre par rapport à ça, il y a de fortes chances qu'on ait peut-être une alimentation pauvre en fibres, euh, plus riche en sucre, donc en sucre raffiné, et éventuellement aussi plus riche en graisses saturées, parce que c'est ce qui peut être utilisé dans la majorité quand même de certains produits, gâteaux industriels ou autres, par exemple. Donc à partir, voilà, on va avoir un déséquilibre. Mais encore une fois, là, on en revient à une quantité. C'est la quantité qui pose problème. Donc si cette quantité est bien maîtrisée et que derrière, on laisse place à une consommation suffisante en fibres, à une consommation qui n'est pas excessive en sucre ou en graisse saturée, finalement, ça ne pose pas de problème. À l'heure actuelle, on n'a pas de preuves ou de sources qui viennent dire que même si tu ne dépasses pas ces quantités-là, on peut derrière avoir des problématiques. Non, mais en plus, c'est compliqué parce que là, il faudrait des études d'intervention, il y en a assez peu. Il y en a une qui a été faite, de manière ad libitum, donc les personnes pouvaient manger autant qu'ils souhaitaient Ouais, et c'était, 2 semaines, c'était une étude de Kevin Hall, et ses collaborateurs et si tu veux, tu mangeais peu transformé et pendant 2 semaines. Ensuite, tu avais, une période de washout et ensuite, tu avais, 2 semaines, d'ultra transformés et en fait, pendant ces 2 semaines d'ultra transformés, bah, les personnes avaient, tendance à consommer, plus que leurs besoins, ouais, heu et au final à prendre, du poids. ouais. Mais Et c c'est globalement, c'est ça parce qu'après, si tu contrôles, tes macros, tu fais attention, que tu, contrôles tes calories, bah, il y a moyen que ça ne fasse pas grand-chose, je pense et encore ça dépend après, de tes ratios de graisses saturées et autres, hein, parce qu'il faudrait bien oui. choisir les aliments ultra transformés. Mais, faudrait tester en intervention, mais, pour l'instant, je peux pas te dire avec certitude que ce soit le cas.
c'est Mais assez voilà. c'est compliqué de pointer du doigt, aussi que tel aliment, un seul aliment de manière isolée va poser une problématique. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut très souvent lire. Je pense que tel aliment va provoquer telle maladie ou tel problème, tout simplement, sur notre corps. Mais en fait, on ne peut pas l'affirmer parce qu'il faudrait que du coup, une personne ne consomme uniquement cet aliment-là pendant X temps et qu'il soit protégé de tout ce qui peut se passer de manière environnementale autour de cette personne-là. C'est très compliqué de venir se dire que quelque chose de précis, un aliment précis pose problème, non? Oui, oui, bah, tu peux pas, hein, en fait, c'est dans un contexte, global de l'alimentation. Mais après, tu sais que si ça contribue à augmenter ton taux de graisses saturées ou autre, bah, c'est susceptible d'être, moins bon. Mais, tu peux inclure, c'est comme le beurre, hein, tu peux l'inclure dans ton alimentation tant que tu es en dessous, des, allez, 12 de graisses D'aussi saturées dans ton alimentation, bah, c'est pas un problème, hein. Tu pourrais mettre presque que du beurre en lipides si c'est que ta source de seule, graisse saturée. Tu vois? Mais c'est le problème, c'est que, tu es bah, la société, la plupart des personnes, la quasi-totalité ne va pas, faire attention à ça. Ils vont, se nourrir de mmh, manière, enfin, culturelles ou autres, enfin ça dépend des habitudes qu'ils ont, été instaurées, des informations qu'ils chopent par-ci par-là ou autre. C'est différent un peu du milieu du fitness où on va faire attention à ça et on est, quand même très consciencieux au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, mais c'est pas représentatif, de la société en général et souvent, c'est l'erreur que peut faire aussi les personnes qui sont du milieu du fitness, c'est de transposer, leur modèle sur la mmh. société. Ah Ça, clairement. c'est pas possible et après, c'est aussi, heu, dans le milieu du fitness, on pense souvent de manière à titre individuel et qu'on peut, modifier pour une personne ou autre. Mais quand on va sur l'échelle de la société, là aussi, c'est une autre manière de penser que, beaucoup du milieu n'ont pas et ça, c'est un souci quand tu vas après parler des choses comme le Nutri-Score, qui est souvent critiqué dans le milieu du fitness, mais parce que Ouais. non, il parle à titre individuel et pas, au niveau de la société. Bah, tu fais bien de souligner ça parce que, du coup, moi, je suis énormément dans le milieu du fitness et déjà quand on fréquente uniquement des personnes qui sont de ce milieu-là, on perd un petit peu la face de la réalité, des gens, du coup, qui ne s'y connaissent pas, éventuellement peut-être aussi en nutrition ou autre et encore une fois, des gens dans le fitness, c'est une grande minorité dans la population générale donc ce que nous, on lit, ce que nous, on applique au quotidien, notre rythme de vie, donc bon, je dis «nous», même si je me considère pas non plus avoir un rythme de vie à fond fitness, mais je me comprends quoi. On peut pas l'appliquer à tout le monde, comme tu l'as dit. Et tu as souligné que, même si après on en va en parler, que les acides gras saturés, tant que ça dépasse pas les 12%, à l'heure actuelle, c'est les recommandations et il ne semblerait pas avoir de risque si on reste en dessous. Mais après, encore une fois, euh, les gens qui ne traquent pas leur alimentation, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué pour eux de faire, justement, de savoir s'ils sont à 12% ou pas de leurs apports journaliers en acides gras saturés. Donc, c'est pour ça qu'on peut lire des raccourcis du genre d'éviter tel ou tel aliment ou tel aliment transformé. C'est en fait, on va dire, on vulgarise, on simplifie le fait de dire ça parce que ces gens-là ne mesurent pas, donc c'est plus compliqué au final de se rendre compte des quantités qu'ils consomment. Ouais, mais tu vois, ça n'empêche pas que les gens vont quand même conseiller du beurre alors qu'il y a des Alors que, conseils à montagne. Alors, c'est, très, parti pris quand même dans ces cas-là, tu vois? C'est pas objectif, c'est aussi au sentiment et moi, c'est ça qui est dommage. Mais en soi, c'est pour ça que j'essaye je parle beaucoup de ça parce que moi, ça m'intéresse beaucoup et que, j'aime bien un peu emmerder un peu les gens, j'ai envie de dire, dans leur dogme ouais, et c'est ça et ouais, c'est assez compliqué. Les gens ne vont pas traquer au quotidien, ça et c'est pour ça qu'il est préférable de conseiller, tel aliment ou telle huile et que globalement, tu vas dire de déconseiller les aliments ultra transformés, mais tu vas dire de manière générale, quoi. Après, si tu viens sur les réseaux à, titiller sur tel aliment, bah, il faut le justifier dans ces cas-là et souvent, c'est pas justifié, j'ai envie de te dire. ouais, C'est pour ouais, ça bah en que je vais fait, emmerder les gens, moi. ouais, ouais, bah oui, non, mais après, je trouve que t'as raison. Moi, j'aime bien comment tu emmerdes les gens, justement. Parce que, ben, en fait, c'est ce qu'il faudrait plus sur les réseaux. En fait, parce que tout simplement, je pense qu'on voit beaucoup de contenu très facile sur les réseaux, que les gens veulent surfer sur le fait que ben, les gens, ils ont entre 10 15 secondes d'attention sur une vidéo et de pas aller plus loin, en fait. Et ça, c'est une problématique des réseaux. Malheureusement, nous, on n'y peut rien. Et les gens écoutent ce qu'ils veulent écouter. Par rapport au Nutri-Score, du coup, je vais rebondir à ça avant qu'on oublie.
Du coup, tu sais que dans le milieu du fitness, c'est beaucoup critiqué. Je pense pas que c'est que dans le milieu du fitness. Je pense qu'il y a aussi des diètes qui aiment pas ça. Ah oui, oui, Euh, il y en a, j'ai encore récemment, Ah ouais? le reel que j'avais fait, enfin que Justine de Meet a Ah, partagé un extrait du podcast où j'étais là-bas, où je disais que j'étais pour le Nutri-Score. Il y a une diététicienne qui était venue pour dire que c'était n'importe quoi. Et voilà. Et moi, bah, elle a proposé un débat. Moi, je dis, ok, vas-y, moi, un débat, moi, ça me plaît, les débats, tu vois, là-dessus, ouais. hein. Et c'est assez facile parce qu'en fait, les gens, comme je te dis, ne pensent que de manière à titre individuel ou même les diètes, hein, ou naturaux, hein, ils vont se dire, bah, tiens, je vais aider mon patient, je vais parler de Mhm. ça. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est à quoi sert le Nutri-Score. En fait, le Nutri-Score, c'est un outil qui est là pour la population. Et si tu veux, en épidémiologie, bah, tu as Giro, c'est un chercheur dans les années 80 qui a mis le paradigme en fait de soigner la population versus soigner l'individu. Ok. Et en fait, quand tu vas parler de la population, le but c'est de transférer une partie de la population qui est à risque vers un niveau de risque inférieur. Et donc, tu vas essayer de prendre une grande partie de la population qui est à risque et tu la transfères vers un niveau de risque plus bas. Et le praticien, lui, c'est plutôt une sorte d'intervention sur les personnes qui sont à haut risque pour essayer de faire redescendre dans des catégories de risque inférieur. Et ça, il faut l'avoir un peu en tête. Mais c'est un peu compliqué et en fait, ce que j'aime bien comme, exemple plus simple c'est, tu vois, l'euro-million. Ouais. Tu gagnes 190 millions, toi, tu as gagné ça, tu te dis: «Putain, ça change ma vie, ça n'a plus rien à voir, je fais ce que je veux, je suis tranquille, pour le reste des générations qui viennent, pour ma famille, enfin, tranquille, nickel». Et ça, c'est, comme si tu avais quelqu'un qui vient s'occuper de toi en termes de nutrition, tu vois? Tu as Ok. un coach ou tu Mhm. as un diète ou enfin, tu as quelqu'un qui te fait ta nutrition, éventuellement ton entraînement et tout et qui va vraiment, optimiser, tous ces paramètres-là pour que tu, sois en meilleure santé, en meilleure forme physique, que tu, obtiennes tout, tu réussisses tous ces objectifs. Bah, ça, c'est, comme si tu gagnais à l'euro million. Ouais. En fait, Ok. le Nutri-Score, bah, il a pas cet intérêt-là. Tu vois, le Nutri-Score, il est pas là pour, renverser l'obésité, renverser le diabète. Il est juste là pour, améliorer les choix du quotidien et aller vers les recommandations de santé publique. Et donc, le Nutri-Score, si on va toujours sur l'euro million, bah, en fait, c'est comme si, heu, la somme, les 190 millions étaient partagés à toute la France, tu vois? Ok. Et Ouais. donc, on va dire que chaque personne, enfin chaque foyer va gagner 10 000 euros. Tu as des personnes qui sont dans le besoin, 10 000 euros, bah, ça va changer leur vie. Tu as les personnes qui sont très riches, 10 000 euros, bon, bah, c'est une petite journée pour faire des Ouais. emplettes, tu vois. Ouais. Et bah, ça, les personnes qui sont très riches, bah, c'est équivalent des personnes qui ont beaucoup de connaissances en nutrition. Tu vois, moi, je peux me considérer comme ça. Est-ce que j'ai besoin du Nutri-Score? Je n'aurais pas besoin du Nutri-Score pour faire mes choix alimentaires. Par contre, dans la population générale, et ben, il y a plus de personnes qui ont des revenus faibles, moyens, que des personnes extrêmement riches, tu vois? Bah, Ouais. c'est pareil dans la nutrition. Et bah, là, ces personnes-là, c'est, 10 000 €, bah, ça peut être une aide, dans le quotidien. Bah, le Nutri-Score, c'est la même chose, c'est, une aide dans le quotidien, faire le meilleur choix dans une catégorie d'aliments, pour permettre d'arriver à suivre les recommandations de santé publique. Ça va pas changer ta vie, mais ça peut l'améliorer et c'est ce qu'on voit dans les études épidémiologiques. Les personnes qui, ont un meilleur choix alimentaire, via le Nutri-Score ou via les indicateurs comme ça, eh bien, ils ont une réduction de risque de pathologie, en tout type, de mortalité ou autre. Ouais. Donc, c'est pas un truc qui révolutionne, mais ça améliore. Beh, c'est ça en fait, encore une fois, chacun, a besoin de conseils différents, de niveaux de conseils, on va dire, différents, selon, beh, déjà la situation de la personne, au niveau de sa santé globale. Il y a aussi du côté social à prendre en compte, c'est sûr et détail très important, c'est que en fait, nous, dans le fitness, on était toujours dans le côté optimal. Moi, c'est quelque chose que je critique quand même pas mal, sur les réseaux. Les gens qui sont toujours en mode, il faut que ce soit optimal, il faut faire ceci, cela, tout choisir de manière parfaite. Parce que ça, c'est dans le monde des bisounours, en fait, que tu peux vraiment avoir tout parfait. Ou, donc c'est compliqué. Et donc du coup, justement, par rapport aux problèmes de santé, on le remarque même par exemple sur des diabétiques qui sont en surpoids ou autres, de juste de faire des petits changements des fois dans leur rythme de vie
dans leur méthode de se nourrir, leur manière de bouger un peu plus. Ils ont pas besoin d'être à 5 séances par semaine, d'avoir, le quota parfait de protéines, et cetera et cetera. Déjà de juste faire certains petits changements, c'est suffisant pour amener à des améliorations et c'est pareil, en fait, pour la perte de poids ou pour tout autre, problème, de juste déjà faire des petites modifications, ça y contribue et le Nutri-Score, bah, en fait, il est là pour ça. Il est pas là pour moi, il est pas là pour toi. Enfin, bah, du coup, ça nous fait du contenu quand même d'en parler. Oui, Mais tu vois, on l'utilise pas. Genre, moi, quand je vais faire. Bon, en plus, maintenant, je suis au Canada, donc Nutri-Score, bon, ça existe pas. Mais quand je vais aux courses, tu vois, quand j'allais en France, je regardais pas. Mais il y a toujours des petits débats en mode où des personnes vont regarder, ils vont dire, ah, ça c'est eux. Et du coup, ils vont le mettre sur les réseaux. Regardez, de l'huile d'olive, c'est eux, par exemple. Maintenant, je crois que ça a changé, elle est plus en E. Et derrière, c'est des céréales qui étaient en B, tu vois. Du coup, ça montrait que, voilà, il y a toujours des raccourcis de gens qui vont dire: «Ah mais, c'est, la société qui a payé pour avoir une meilleure note» et cetera. Comme si ça se passait comme ça, en fait. Alors que pas du non, tout. non, pas du tout, pas du tout. Alors, déjà, huile d'olive et céréales en fait, les comparatifs comme ça, c'est, complètement con, Bah oui. j'ai envie de te dire, tu es un abruti si tu fais ça, hein, franchement, Bah et quand c'est mais sorti, c'est on en juste a vu, pour, hein. ah ouais, on en a vu plein, hein, ou avec du coca, mais sauf que tu vas pas faire une Mmh. vinaigrette avec, des Smacks ou, des Choc-A-Pics. Ah non. Ça n'existe pas, tu vois? Je sais pas, ou tu les mets dans ta salade, tu les bouffes comme ça, bon, c'est pas la même saveur, quoi. Ouais. Enfin, c'est complètement con. Le Nutri-Score, c'est fait pour comparer, soit une même utilisation ou soit une même catégorie d'aliments. Donc, les céréales avec, de l'huile et bah, c'est pas valable. C'est comme, le Coca zéro avec de l'huile, ces comparatifs-là, bah, en fait, c'est pas valable, ça n'a pas de sens. Sauf, essayer de pointer des choses, parce que toi, tu es pas d'accord, tu vois? Ouais, Mais, voilà. moi, ça m'exaspérait de voir ça, mais il y en a plein qui l'ont fait, même, des personnes, très connues, qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de connaissances en nutrition, mais c'était assez insupportable, pour, moi de voir ça et c'est pour ça aussi que j'ai fait pas mal de contenu, sur, le Nutri-Score parce que c'était pas objectif, c'était beaucoup, d'émotionnel, beaucoup d'histoires de complot alors que, Ah ouais, heu ça y la va, la ça. la ouais, mais c'est ça, mais la plupart, en fait, des entreprises, agroalimentaires se battent contre le Nutri-Score pour ne pas l'instaurer. Ils l'instaurent, souvent, ils le mettent sur, les aliments qui les arrangent, et là, depuis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, depuis, janvier, là, il y a une modification du Nutri-Score qui est plus sévère. Bah, il y a des Ouais. marques, comme Bjorg, qui ont retiré leur Nutri-Score des aliments parce que, leurs produits ont été rétrogradés. Donc, Mmh. la plupart des personnes, en fait, enfin des industriels vont choisir les aliments sur lesquels ils vont imposer, souvent et ils sont souvent à se battre contre et même, quand on entendait à un moment, l'histoire du roquefort, les fromages, qui avaient une Oui. mauvaise note, qu'on se battait sur ça, que les artisans étaient souvent à se battre et en fait, derrière les artisans, l'image des artisans, c'était des industriels comme, je crois que c'était, Lactalis, je crois que c'est eux, Il me semble, qui, ça me parle. possèdent 90-10 à peu près du roquefort, c'est, de la production, c'est eux, hein, en fait, les artisans, c'est juste, Oui. la façade, quoi, mais derrière, c'est les industriels qui se battent pour et en Italie, c'est encore pire, avec Ferrero et les autres, par rapport au tout ce qui est, jambon, de Parme ou enfin les jambons comme ça qui sont, très mal notés, bah, ils sont beaucoup à se battre, l'Italie contre le Nutri-Score. Ouais, mais forcément, mais en fait, je pense que les gens de manière générale, hem, en fait, moi, je j'essaie toujours d'avoir un raisonnement logique, mais en fait, les gens essaient toujours d'avoir un raisonnement qui les arrange, en fait, qui les conforte, en fait, dans leurs croyances, majoritairement. Si, voilà, je prends un exemple, quelqu'un a peur de l'alimentation transformée, forcément, il va essayer, de trouver, une logique de pourquoi, un aliment transformé a une bonne note et forcément, la seule chose logique qui peut venir en tête, vu que la personne ne sait pas comment fonctionne Nutri-Score, comment c'est noté, comment c'est appliqué, par quelle logique, et ben il va dire tout simplement, bah, en fait, cette société, elle a payé l'État pour avoir cette note-là. Mais en fait, c'est totalement faux et c'est vraiment dommage, en fait, parce que je trouve que le Nutri-Score est important, mais le côté que je pourrais, en fait, tout simplement juste pointer du doigt, c'est qu'il n'est pas assez expliqué aux gens. Ils sont un petit peu trop dans le flou, en fait, par rapport à ça. Si c'était expliqué de comment ça fonctionnait, de par quelle logique il y a eu telle note, tu vois, bah, après, si on va sur le site du gouvernement, on peut avoir plus d'informations. Mais ça, c'est, voilà, les gens vont pas aller fouiller non plus. Malheureusement, c'est le problème. Mais peut-être qu'il serait un petit peu moins, tu vois, dans le flou. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, bah, je suis d'accord, hein, c'est souvent ce que je disais, hein, il y a les informations et elles sont disponibles et ils ont un peu communiqué dessus, mais le problème, c'est que,
ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, l'information et la désinformation et que, la désinformation sur Nutri-Score est beaucoup plus virale que les informations dessus en plus et il y a plus de personnes qui communiquent, négativement sur le Nutri-Score que positivement. Même si, l'État, mettait, un peu plus, d'argent à communiquer dessus. En fait, il faudrait, embaucher des influenceurs pour, ou des personnes de santé, enfin, qui ont des gros comptes, éventuellement Mmh. pour, parler positivement du Nutri-Score pour contrebalancer ça. Parce qu'en plus, leur communication, c'est pas forcément, ce qui est le plus attractif, sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais, non, c'est sûr, c'est c'est sûr, c'est c'est, sûr. c'est assez compliqué, ce qui est dommage, hein, mais oui, c'est le problème de communication là-dessus et après d'information et la désinformation a été beaucoup plus forte que l'information malheureusement. Enfin, Bah, de c'est mon manière générale, ouais, non, non, sur les réseaux, je suis d'accord avec toi. Je trouve que la désinformation est bien plus virale que l'information, parce que je pense que la désinformation est beaucoup plus rapide, concis à faire, et elle peut être beaucoup plus attrayante que quelque chose qui est une réelle information. Tu vois, alors c'est plus compliqué de mettre dans un contexte sérieux de vraies informations. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Enfin, on essaie tous de faire ça. Mais voilà, quand on voit des bêtises aberrantes, parce que je pense que je suis pas le seul à scroller les réels et à voir voilà, des fois des choses qui me dépassent et qui font par contre des millions de vues, tu vois, c'est toujours affligeant, surtout quand tu vois les commentaires que les gens, ça les rassure, tu vois, là-dedans. Moi, c'est ouais. encore ce serait des vues, mais derrière que les gens n'y croient pas, d'accord. Mais quand tu lis les commentaires et que moi je vois des gens qui y croient, c'est ça moi qui me blesse vraiment le plus, qui me tue, quoi. Ouais, enfin, je comprends, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai, ma petite, communauté, enfin, le noyau dur, qui aime bien m'envoyer des reels de de personnes, pour, commenter dessus. C'est, bon, je suis content et en même temps, je suis, dépité quand je vois ça parce que ça me dégoûte un peu des réseaux, tu vois? Je me dis: «Bon, Ouais. à quoi ça sert?» Tu vois? Tu te bats pour essayer de transmettre de l'information et derrière, tu as des trucs, qui prennent de l'ampleur sur des conneries et le problème, c'est qu'après, bah, si les gens voient que ça fonctionne, il y a eu d'autres personnes qui vont reprendre ça, qui vont refaire un peu à leur sauce, tu vois? Mm. Alors que la véritable information, c'est un peu moins le cas, mais C'est ça. ouais, c'est dommage, c'est le jeu des réseaux, mais bon, Et le pire, c'est qu'il y a persévère toujours quand des même. nouveautés, quoi. Il y a toujours des nouveautés, en fait, en termes de désinformation. Quand on pense être débarrassé de quelque chose, il y en a une nouvelle qui arrive, tu vois. C'est ça, en fait, qui est fou. Ouais, en nutrition, en plus, c'est, assez cyclique. Vraiment, C'est des genre quoi, trucs, tous les 3 mois, t'as l'impression? non, 3-4 ans. Tous les 3-4 ans? trois Ah, quatre ok, ans, ok. ça a l'air de il y a des trucs qui reviennent sur la table, c'est assez marrant, tu vois? Donc, Ah ouais. enfin, de nouvelles personnes, qui, me suivent sur les réseaux, qui m'ont demandé l'avis sur, genre diète ancestrale et tout. Mais c'est un Ah. truc, en fait, il y a genre, 4 ans, moi, j'avais suivi ça, tu vois? Cette Hmm. mode-là et celle de Repeat, diète pro-métabolique et quand je leur parle de ça, bah, ils ne connaissaient pas, tu vois? Donc, c'est Ouais. marrant, c'est un truc qui est cyclique, ça, La 4 diète ans plus carnivore tard. aussi. C'est la diète Ouais, carnivore, ouais. hein, c'est... Ça, c'est pareil, c'est apparu il y a 5 ans, tu vois? Moi, j'ai suivi ça dès le début, ou quand ça commençait à prendre de l'ampleur, mais ça un peu avant 5 ans, mais c'est à partir de 5 ans, là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Surtout en France, je J'ai pense suivi qu'avant, ça c'était peut-être pas le cas, en fait. C'était peut-être ah plus non, mais aux en US, France, non, quoi. c'est plus récent. Ouais, c'est 5 ans aux US, tu vois? Ouais, ouais. Et en France, c'est beaucoup plus récent et c'est ouais, il y a tellement de choses à dire, mais c'est une perte de temps parce que les gens sont en plus, vraiment, très dogmatiques dedans. Ils sont hyper convaincus, des bienfaits de l'alimentation, carnivore. Hmm. Bon, je vais lui laisser, plutôt, avoir, des problèmes cardiovasculaires à 50 ans ou, un petit cancer, colorectal parce qu'ils auront, voulu faire ça. Bon, bah, tant pis Ouais. pour eux, hein. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que ces personnes-là sont même pas ouvertes souvent, tu sais, au départ, à vouloir. Par exemple, tu as parlé que dans un des derniers réels, Meet, du coup, avait proposé de faire un débat avec une diététicienne et toi. Donc je sais pas si ça va se faire au final, mais je trouve que c'est bien déjà, tu vois, comme alternative, si ben, toi, bon, toi tu vas accepter, c'est sûr, mais que l'autre personne aussi accepte en fait. Parce que très souvent, les personnes qui vont faire de la désinformation refusent le débat en fait. Ils ont vite Oui. tendance à vite bloquer ou vite ne pas réussir à se justifier en fait. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que euh, de réussir à écouter des gens qui derrière n'arrivent pas à se justifier, qui refusent de communiquer, je comprends pas comment en fait ils ne peuvent pas perdre leur crédibilité en faisant ça. Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils vont éviter, tout, souci, hein. Sur les réseaux sociaux, c'est simple, hein, tu peux le voir toi-même, hein. Tu supprimes un commentaire, tu bloques un compte, c'est assez facile, hein, de montrer ce que tu as envie de montrer, hein.
moi, le nombre de personnes qui, m'ont bloqué ou, supprimé des commentaires, la liste est très longue, hein. Franchement, même des médecins ou autres, hein, parce que je suis le mec casse-couille qui vient, poser des questions ou apporter des nuances et paf, hop, tiens, je retrouve plus la personne, j'ai été bloqué, tu vois? Et c'est arrivé Ouais. là encore récemment, avec qui, c'est quoi? Le docteur William Berryby, je crois, sur le D'accord. microbiote, il parle pas mal aussi des additifs. Bon, je lui ai dit qu'il racontait un peu des conneries ou enfin, fallait peut-être falloir nuancer le truc. Mais bah, préférer, d'éviter ça, bah, bloquer, hein. Pas de débat, pas de discussion, on Ouais. s'arrête là. Je suis chez moi, je te bloque, je fais ce que je veux et je donne les informations qui, pour moi sont crédibles et en plus, certains médecins sont, j'ai envie de dire, très arrogants, condescendants avec, les personnes qui ne sont pas médecins, tu vois? Ouais. Et Ah, ça, petit. c'est assez, agaçant. Euh, J'ai proposé, hein, il y a des trucs sur le microbiote, moi j'aimerais bien faire des débats, hein. Il y a des études très intéressantes, par exemple, sur le microbiote, qui sont sorties. Personne n'en parle. Bon, moi j'ai décidé que je vais en parler là pour, certainement emmerder les gens. Mais, tu vois? Et dernières, qui ont été sorties sur le microbiote, par exemple, moi je trouve ça révolutionnaire, tu vois, la plupart des pathologies, obésité, diabète ou autres, qu'on attribue au microbiote, et ben, on va dire, hmm. tu as tel type de bactérie, tu as une dysbiose, et c'est à cause de ça que tu as des problèmes. Et en fait, comment ils évaluent ça? Bah, c'est que c'est pris dans les échantillons de sel, ils vont évaluer les Ouais. bactéries et ils vont te dire, bah, c'est le profil là qui fait que tu es dans cet état-là. Et en fait, il y a deux études qui ont été faites en 2023 qui ont utilisé une autre méthode pour collecter le microbiote. Donc, c'est des capsules qui arrivaient à capter les bactéries le long du tractus Ok, sans et besoin tout forcément ce d'avoir de cultif. sel ou quoi. Et après, pour comparer avec les sels. Et ils se Ok. sont rendus compte que c'était quand même très différent à Ouais. l'intérieur des sels, tu vois. À la rigueur, tu pourrais dire que dans les sels, c'est une sorte de proxy qui peut te donner une petite indication de ce qu'il peut avoir à l'intérieur. Et au Mais pire des cas, bah, ce n'est rien du tout. C'est pas du tout la même chose. ah ouais, ok. Et ça, quand même, pour moi, c'est révolutionnaire dans la compréhension de la chose. Ça veut dire que depuis un certain temps, on se dit que si tu as tel profil, tu as une dysbiose et que tu as X pathologie et que ça vient de ton microbiote, et ben en fait, c'est peut-être pas du tout ça. Parce que tu Ouais. n'as pas le profil qui est là à l'intérieur. En plus, ça coûte Et une ça, blinde, c'est les analyses. Je sais plus comment il s'appelle, le laboratoire qui fait ça en France. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est ouais. connu. Et justement, comme quoi, c'était pas précis, quoi. Ça j'avais lu, mais du coup, j'avais pas lu, du coup, celle que tu es en train de citer, je pense. Ouais, ouais, bah, personne n'en parle, hein. Les médecins gastro-entérologues qui parlent beaucoup du microbiote, je peux t'assurer que je les ai pas entendus parler de celle-ci ou ni, de l'étude là sur en randomisation mendélienne, qui, montrait que le microbiote n'était pas causal dans les, pathologies, chroniques humaines, tu vois? Ok. Ça, c'est même pas parler ou même sur la TMF, hein, transplantation de microbiote fécal sur la perte de poids, ça a été testé chez les humains parce que sur, les, souris, on a vu que c'était efficace pour, perdre du poids, hein. Tu transférais une souris mince sur une grosse et bah, la souris grosse devenait mince. Ça a été testé chez l'homme et ben, un échec total, hein. Ouais. Bon, Et après, souvent, quand c'est fait sur les animaux, voilà, on peut pas trop se fier dessus, quoi. Mais bon. ouais, mais voilà, les médecins, qui aiment bien parler du microbiote n'aiment pas parler de ça étonnamment, donc Ouais, bah parce qu'en fait, je pense que encore une fois, ils trient et comme tu l'as dit, t'as fait le rapport comme quoi certains peuvent être arrogants. Alors ça peut être dû à leur statut, hein, vu que tu es médecin, que tu as un doctorat, il y a tout ça et je pense que peut-être que certaines personnes ont peut-être du mal à se remettre en question par rapport à ça. D'autant plus peut-être par un diététicien, tu vois, ils doivent se dire, bon voilà, tu vois, il a fait moins d'études que moi, j'ai raison quoi qu'il arrive, tu vois. C'est lui qui sait pas trier ses sources. Moi, c'est marrant parce que du coup, moi j'ai ce feeling-là, pas forcément avec les médecins parce que je communique peu ou pas avec des médecins sur les réseaux, à part peut-être ceux qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire, que je suis, mais plus avec du coup les nutritionnistes et diététiciens. Alors, il y en a beaucoup que je suis, donc comme toi, Violette, ou d'autres, tu vois, que j'apprécie beaucoup, mais des fois, ce serait compliqué, parce que comme je te l'ai dit hors live avant, moi, il y en a qui ont refusé, tu vois, l'invitation, parce que justement, un coach en nutrition, bah voilà, on veut pas en parler, tu vois. Et je moi trouve que c'est un peu dommage parce que à l'heure actuelle, quand tu sors d'un BTS Diète, je sais ce qu'il y a dedans ou autre parce que, bah, elle, ma sœur, elle est diététicienne ici, tu vois, au Canada et c'est accessible. Il faut travailler, tu vois, pour l'avoir ou autre et on sait maintenant qu'un praticien
avec un diplôme peut tout autant dire quelque chose de mauvais que quelqu'un qui ne l'a pas, tu vois, malheureusement. Et je pense que c'est ça qui est compliqué sur les réseaux, c'est à trouver le vrai du faux. En mode, ok, lui, il est docteur, il a fait des études, et lui, il est diététicien et tout. Mais du coup, ce qu'il dit, est-ce que c'est vraiment vrai, tu vois? Toi, c'est quoi que tu conseillerais aux gens pour justement arrêter de tomber dans le panneau, tu vois, de ça, de ces gens-là? C'est Sur compliqué, les hein? réseaux, c'est compliqué, déjà, s'il y a moyen de retrouver les sources des affirmations des personnes, s'ils sont capables de citer les études, même s'ils ne le font pas forcément automatiquement dans le reel ou dans la publication, mais que derrière, ils te Hmm. donnent la source, qui permet de justifier ça, c'est déjà pas mal. Et après, le problème, je t'aurais dit de te fier aux commentaires, de regarder ce qui est dit dans les commentaires, s'il y a des personnes qui nuancent ou qui ne sont pas d'accord, qui justifient les propos, mais qui Ouais, ont c'est vrai. un statut ou des connaissances à peu près équivalentes. Mais le problème, bah, comme je l'ai signalé, c'est que tu es un peu chez toi dans ta sphère, sur ton compte, donc tu peux bloquer, supprimer les commentaires, faire le tri là-dedans. Ouais, Donc c'est difficile pour les personnes d'arriver à voir ça et pareil parce que tu pourrais te dire, si une personne va à contresens des autres, bah, c'est qu'elle doit avoir tort, tu vois? Mais peut-être qu'en fait la majorité raconte des conneries, si toi tu vas à contresens, tu es peut-être dans le vrai, tu vois? Et moi souvent c'est, malheureusement pour moi, mes publications vont un peu dans cette, tendance-là et j'ai, beaucoup de critiques. Moi, je laisse souvent les commentaires, à part ceux qui sont insultants, oui, bien mais sûr. et encore, j'en ai laissé pas mal. Mais voilà, c'est ça qui est compliqué parce que tu peux même pas te fier à ça, hein. Tu peux pas te dire, «Si, tout le monde dit ça, c'est que ça doit être vrai». Sauf si c'est dans les recommandations de santé publique, c'est en accord avec ça, là, OK, mais c'est vraiment compliqué, mais j'ai envie de te dire, suis un noyau dur de personnes, en qui tu as confiance et Ouais. ensuite de voir, qui eux, ils ont tendance à recommander ou à conseiller ou à évoquer régulièrement et tu peux te dire que ceux-là ont tendance aussi à être plus ou moins fiables. Hmm. Heu, Ouais. voilà, moi, par exemple, moi j'aime bien Violette comme tu as signalé, Violette, j'apprécie beaucoup, ce qu'elle fait. Vassilis aussi, bon, il est pas diététicien, mais Vassilis pour moi c'est, haut niveau en nutrition, francophone, hein, c'est du très, très, Ouais. très haut niveau. Ils vulgarisent Heu, peut-être un petit peu moins, donc je pense que pour certaines personnes, des fois, ça peut être, ouais, ils peuvent être perdus, mais ouais, moi aussi, je recommande beaucoup. Ouais. ouais, ouais, bah, c'est aussi ça la complexité, des réseaux, c'est, de vulgariser, de trouver le bon niveau, de vulgarisation, et plus tu, vas grossir, bah, plus il faut être, simple dans tes Hmm. propos, mais en même temps, plus tu es simple, plus tu des fois tu as de chances aussi de t'éloigner, ou de faire de raccourcis, par rapport à la vérité et ça, c'est aussi compliqué et C'est en ça qui est plus, des fois, compliqué. Ouais. ça peut être aussi chiant pour la personne, tu vois, qui aime bien aller dans les détails, de devoir, Ouais. vulgariser, de manière excessive. Ça peut être aussi, chiant et c'est pour ça qu'il y en a qui ne le font pas, je pense, hein, parce que, ou, qu'elles considèrent qu'elles vulgarisent, mais que c'est déjà beaucoup, mais en fait, pour, beaucoup de personnes, c'est incompréhensible encore, tu vois? Ah ouais, Et ouais, c'est une galère hein, de vulgariser, de vouloir raccourcir ou autre, parce que tu te dis, ouais, mais attends, si du coup j'enlève cette phrase, ma phrase avant peut être prise de telle manière. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je pense que les gens ne voient pas sur les réseaux, mais c'est vraiment, vraiment pas simple. Et justement, en fait, quand les gens écoutent des conseils, moi, ce que je leur dis très souvent, c'est que si ce qu'ils écoutent, c'est un avis personnel, que derrière, ce n'est pas sourcé, qu'il n'y a rien, en fait, qui vient prouver ce que la personne vient avancer, ben, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que la nutrition, comme le sport, c'est oui, il y a des facteurs qui sont individuels, mais il y a des choses par contre que tout le monde doit aussi respecter par rapport à ça. C'est juste que le facteur individuel, c'est que chacun doit le respecter d'une manière peut-être différente, mais de la même manière au final. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Donc, c'est plus compliqué. Il y a Kevin qui me dit quoi, que c'est difficile, tu vois, là, en commentaire, de faire la différence entre quelqu'un qui est compétent ou non quand tu fais pas vraiment partie de ce métier-là, en fait, au final. Parce que Oui, bah, d'aller lire une étude, enfin, c'est déjà de trouver l'étude, de comprendre elle est où l'étude pour une personne qui ne sait pas à quoi ça ressemble. Tu vois, si tu mets par exemple le code tout simplement de l'étude, la personne ne va pas savoir c'est quoi, où est-ce qu'il faut le taper, ah tu oui, vois. Donc, rien heu que ça, déjà, bon, ça aide pas, quoi. Donc, non, 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 c'est aussi ça, hein, le problème. Mais après, les études, oui, ça sert beaucoup, en fait, aux personnes qui sont, comme moi ou comme, toi, j'imagine, qui vont aller, checker ça derrière ouais. s'ils ont un doute, de l'affirmation de la personne. Mais, pour beaucoup de personnes, en fait, ça va juste, servir de validation des propos
mais ils vont pas aller plus loin. Donc tu pourrais Mmh. citer presque n'importe quoi et ça passerait. Mais Et il il y y a en a qui ont quelqu'un? fait ça. Il y en a qui Ouais, ont ah fait ça, c'est toi qui des l'as terror souligné ça, hein? Ou que ouais, quelqu'un ouais, qui avait bah, mis des fausses études justement, des faux numéros, des faux noms d'études? non, ça, il y avait Gaïs qui avait signalé ça, mais moi, c'est, des études, en fait, qui ont un rapport très éloigné et qui vont même pas dans le même sens de ce qui a été cité Ah dans ouais. l'affaire, tu vois? Mais Ah Gaïs, oui, oui, il a, signé, et je Gensis, confonds il du a coup avec signé lui. ça. Sur le fitness, oui, c'est un coach, je vais pas citer son nom parce qu'on a demandé de pas il avait demandé de pas citer son nom, Ouais, ouais. Ouais, ouais. et ouais, j'ai très bien vu qui c'était et Hein. je pense que c'est assez facile à retrouver, pour ceux qui, sont un peu du milieu. Ouais, ouais, beh, moi je crois que lui il m'a bloqué, justement. Mais bon, voilà. Ah bah, ça Donc, ça a été contre lui. non, c'est ça. Après, tu vois, il y a dans le milieu fitness, tu vois, il y en a qui bloquent très facilement, malheureusement. Donc, Ah ouais. ça. Par rapport, du coup, pour juste faire un petit récap de Nutri-Score, l'alimentation but transformée et tout, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est très concise, justement, c'est la quantité fait le poison. T'en penses quoi, toi, de ça? C'est, vrai là, quasi tout le temps, juste sur les perturbateurs endocriniens où c'est pas exactement, ce fonctionnement, mais sur, toutes les autres, choses, oui, c'est ça. La Mm. quantité fait le poison. Et on le retrouve, hein, sur les graisses saturées ou des trucs comme ça. Quand tu dépasses un certain seuil, bah, c'est là où tu augmentes, ton risque de pathologie. Tu vois? À partir de 10 tu commences, à avoir une augmentation, du LDL et les Ouais, LDL peut être causal, dans les maladies cardiovasculaires donc c'est ça le problème. C'est arrivé à une certaine quantité, tu vas avoir des soucis et c'est pareil, pour, tout, hein, les additifs, hein. Il y a des additifs, qui ont un seuil de toxicité et quand tu arrives à ce seuil-là, bah, tu peux avoir des problèmes. Mais sauf que, bah, les additifs, il y en a très peu dans les aliments donc tu risques pas d'avoir de problème à part sur certains très spécifiques ou comme, les nitrites où en fait c'est dû à une formation avec les protéines de nitrosamine mais voilà, en fait pour les additifs, parce que j'en ai pas parlé, mais ouais, globalement, tu peux te dire qu'ils sont tous, sûrs à, 10 près. Bon, c'est ça. Donc sur, 400, à peu près, d'additifs, bah, tu en as 10, qui sont, plus ou moins, discutables, dont un, très certainement enfin tout ce qui est nitrité, là, bon, il y a pas de discussion. ouais, lui, c'est ça. Et justement, du coup, par rapport à ça, je me rappelle, je crois que ça fait longtemps que tu en avais parlé, c'est l'effet cocktail. Alors, je pense que là, c'est pas forcément que par rapport aux additifs, c'était plus par rapport aux pesticides ou autres. Mais est-ce que, du coup, ça s'applique aussi avec tout ce qui est additif et du corps, en fait? Ouais, ouais, bah, ça pourrait être le même principe, hein, mais c'est pareil. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'effet cocktail, c'est il existe plusieurs effets. Là, vas-y, dis-moi pour toi, quel est, le potentiel effet que ça pourrait avoir? Parce que souvent, c'est un qui revient le plus majoritairement, mais qui n'est pas représentatif de ce qu'est, la plupart des effets cocktail. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet, l'effet cocktail? Ouais, non, mais en fait, l'effet, tu vois, souvent tu vas dire, bah, si ça doit en avoir un, ça va être, bon, je vais le dire, mais c'est, genre, multiplié, tu vois? Ça va Ah, ok, multiplier, ah fois oui, 10. ah oui, oui. C'est dans Ok, ce sens-là. La plupart des personnes vont se dire, en fait, ça va multiplier, tu rajoutes des additifs, en fait, ça va multiplier les effets. ok, Ça, c'est, un effet qu'on pourrait dire synergique et c'est genre, 15 en tout cas sur les pesticides, ça évalue à peu près à 15 sur les additifs, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est, 15 de du sur, la plupart des effets cocktails et en fait, le majoritaire, c'est additif. Donc tu, fais 1 + 1 + 1 + 1 et ils gardent tous leurs propriétés. Enfin, ils vont tous agir, de la individuellement, façon quoi, dont un ils peu. doivent agir. Ils Ok, vont pas créer un super, mélange, ouais, toxique, ok, ensemble et tu en as un autre qui est antagoniste, donc si tu mets, 2 additifs ou 2 pesticides, bah, il y en a qui vont annuler les effets, de l'un de l'autre et donc ça réduit la toxicité des molécules. Mais en fait, c'est assez rare, tu vois? C'est à peu près 15 où ça va multiplier un peu l'effet toxique. Heu tu en as 15 aussi qui va à peu près, réduire l'effet toxique et tu as environ, 70 qui, va avoir en fait un effet individuel. C'est juste qu'ils sont tous ensemble, en même temps. ok. C'est globalement, c'est ça.
et les additifs, je pense que c'est à peu près la même chose, mais sauf que c'est pas ça a été très peu étudié, hein, ça commence à être étudié, donc on peut pas avoir vraiment de recul. Par contre, sur les pesticides, ça a été étudié, de un peu plus longtemps parce que ça, on sait que c'est, Ouais. toxique, c'est un seuil, plus bas que les additifs. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, parce que par rapport aux étifs, moi, bon, l'étude que j'ai par exemple en tête, c'est celle qu'on a pu avoir sur les édulcorants comme sucralose ou l'aspartame, tu vois. On sait Ouais, qu'il faut mais on sait qu'il faut une certaine quantité, tu vois. C'est pas genre avec une canette de Coca Zéro, je prends l'exemple le plus connu, encore une fois, pour que ça parle à un maximum de gens, avec la quantité qu'il y a dedans qui va poser un problème ou qui va dérégler le microbiote ou autre, tu vois. On remarque c'est que c'est à partir de plus de 20 canettes qu'il peut y avoir des problèmes. Et encore une fois, sur ce problème-là, il faut vraiment y aller. Enfin, je connais personne personnellement qui consomme 20 canettes de Coca. Je sais même pas combien ça fait en litres, tu vois. En heu, termes de posologie, c'est inconsommable. Donc après, bon, forcément, ça veut pas dire qu'il faut en consommer 15 par jour, tu vois. Il faut pas prendre le côté qui nous arrange en mode, bon, mais si c'est 20, tu vois, j'en prends 15 par jour. Mais de se dire que c'est pas une de temps en temps, tu vois, comme ça, qui va poser un problème au final. alors, moi, ce que tu as évoqué là sur, aspartame, sucralose, alors le sucralose, S- dans certaines études d'intervention éventuellement sur le microbiote, mais tout ce qui est, pathologie, diabète, cancer, ça montre rien. Sur Ouais. aspartame éventuellement, notamment avec, l'étude sur la cohorte Nutrinet et tu parlais de 20 canettes, de coca, mais sauf que dans l'étude, la quantité consommée pour, les plus gros, consommateurs, c'était 77 milligrammes d'aspartame et pour les plus petits consommateurs, c'était à peu près, 7 milligrammes. 77 milligrammes, c'est, un tiers de la canette de coca. Donc en gros, c'est comme si tu Ok. bois un Coca zéro tous les 3 jours. Tu vois? Et les plus petits Ah ouais. consommateurs, c'est plutôt un toutes les 2 semaines et dedans, tu avais des augmentations de risque de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires parce qu'ils ont fait Pour d'autres études. l'aspartame, ça. Ouais, pour l'aspartame. Ok, pas le sucralose. Non, le sucralose, ils n'ont rien trouvé, mais Ok, parce ok. qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de consommateurs. Ouais. Mais Mais maintenant, je après crois que l'aspartame est de moins en moins présent, je sens, dans des. oui, 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 bah, il y a des reformulations. Les, Ouais. industriels, forcément, depuis que ça a été classé par l'OMS, comme, heu potentiellement, possiblement cancérigène, Hmm. bah, les industriels ont décidé de l'enlever, ce qui paraît logique et Oui. il y en a qui ont commencé à remplacer par du sucralose. Au final, ça ne change pas grand-chose, hein, et je pense que même dire que l'aspartame était étudié depuis très longtemps était, quelque chose de sûr et toutes les autorités, de santé, que ce soit l'EFSA ou la GfK aux États-Unis, la FDA, enfin, ils ont tous approuvé, l'aspartame et que c'est considéré sûr dans les, consommations, actuelles. Bah, je pense pas que ce soit un réel problème et quand tu regardes au niveau, international, au niveau, des études épidémiologiques, les seules études enfin la cohorte qui, pose problème, en fait, c'est, la cohorte française Nutrinet. Tu vois, sur Ah. tout le reste de la planète, tu observes, presque des effets, neutres, où il y a rien et là, tu as le vilain petit canard, le cygne noir, qui pointe le bout de son nez, bah, c'est le français, qui vient emmerder les gens là, trop râler, je pense. Et comment du coup, pour rendre ça plus simple aux gens de comprendre, comment du coup cette étude, du coup isolée seule, peut avoir des résultats totalement différents de toutes les autres en fait? C'est quoi qui change? Pourquoi celle-ci, justement, montre des résultats totalement différents? Bah, après ça peut dépendre des populations qui sont étudiées, hein. La cohorte, Nutrinet, Hmm. est jeune déjà, donc il y a pas beaucoup de cas de cancer. O- Donc ça, il faut en tenir compte, hein, parce que quand tu regardes, en fait, quand tu, enlèves les facteurs, d'ajustement qui ont été utilisés dans l'étude et ben les, plus petits consommateurs, dans le groupe de petits consommateurs, il y a plus de cas de cancer que dans les gros consommateurs. Ok. Ensuite, c'est majoritairement des femmes. Donc, si on voulait être, précis, ben, on pourrait dire que, majoritairement les femmes seraient concernées par ça, parce que c'est quoi, je crois 84 ou 80 de femmes dans la cohorte, et 20 d'hommes. Beaucoup de personnes instruites et après, tu as aussi la différence par contre là qui a été fait au niveau alimentaire, c'est que ça inclut tout. Donc ça inclut les biscuits, les laitages, autres que les boissons, alors que dans les autres études, ça incluait que les boissons. Ok. Et même dans la cohorte Nutrinet, hein, quand ils ont inclus que les boissons, bah, les, boissons,
édulcorés avec l'aspartame ne montrent pas d'augmentation du risque de cancer. À l'inverse, les jus de fruits 100% jus, eux, montraient une augmentation du risque de cancer. Tu vois. Ouais, pour OK, OK. Et du coup, Donc, en ce qui fait, est marrant, ça c'est peu transformé, tu vois, et qui montrait une augmentation du risque. À l'inverse, le produit ultra transformé n'en montrait pas. donc au final, ce qu'on revient avec cette étude, c'est que si du coup Nutrinet, bon, bah, en plus c'est leur étude uniquement sur les boissons, n'ont rien montré, mais par contre, si derrière il y a une addition d'autres produits qui contiennent eux aussi des additifs, donc tout ce que tu as dit, biscuits, gâteaux ou autres industriels, là on est un petit peu sur un effet cocktail, du coup, par rapport à ça. Vu qu'on Bah, a. l'effet cocktail, hein, c'est un mélange d'additifs. Là, c'était étudié que l'aspartame ou autre, hein. Il n'y avait pas encore Ah, ok, de. Tu ok. pas la notion d'émulsifiant, d'acidifiant, autres qui réagissent avec l'aspartame, qui augmentent une augmentation du risque, hein. Ça, il n'y a pas, hein. Il n'y a pas d'études, hein, qui Donc, étudie réellement ça, hein. Globalement, tu veux dire les aliments ultra transformés dans ces cas-là, mais tu peux même pas dire que ce soit l'effet cocktail, hein. Ce serait abusé de dire ça, tu vois, hein. ouais. Mais du coup, là, On en c'est est pas. que sur l'aspartame, quoi, celle-là. Du coup, Ouais, c'est bah, sur les édulcorants, aspartame, hmm. acésulfame K, sucralose. Après, tu as pas les autres. Enfin, si, c'était inclus, tu avais néotam, tomatine, je crois, saccharine, mais en fait, ils sont consommés tellement en petite quantité que tu peux pas les utiliser, les inclure. Parce que Ouais, c'est soit trop récent ou soit la saccharine, elle, est utilisée que pour les médicaments. Elle n'est pas utilisée dans l'alimentaire, donc tu peux pas l'inclure dedans. tu peux pas l'inclure, ouais, ouais. Donc là, c'était vraiment Après, oui, le c'était. plus gros, quoi, qu'on parle, en gros. Ouais, et après, le reste, c'était sur les aliments. Est-ce que c'est. Si tu vois qu'il n'y a pas de problème avec les boissons, mais quand tu inclus des aliments autres, est-ce que ça peut être aussi ce qui contient Ouais, c'est ça. dans l'aliment autre que l'édulcorant qui peut poser problème? Mais Tu vois, par ça, exemple, que ce soit parce que l'acide c'est. gras saturé dedans, qui au final, à la fin de la journée, de la semaine, ou le sucre, enfin voilà, ou autre chose, au final, qui provoque ça. Donc, en fait, on peut pas faire Bah, un raccourci comme eux ont fait, par exemple, que c'était non, directement les boissons, quoi. je peux pas dire qu'ils font des raccourcis parce que Oui, ils ont conscience de ça et si tu veux, ils vont utiliser des facteurs. Ils connaissent les facteurs de confusion, une partie, ils vont faire des ajustements dessus. Donc, tu vois, tu as le sexe, l'IMC, l'âge, le cas des antécédents familiaux, les graisses saturées, les fibres, les sucres, tu vois, ils ajustent plein de trucs et ils prennent en hmm, compte et ils vont essayer bah, ils tiennent compte de ça pour réduire, justement, essayer d'isoler l'effet de la molécule, par exemple l'aspartame, qu'ils essayent de voir pour montrer un effet potentiel de risque sur la santé. C'est comme ça qu'ils en tiennent compte, mais il y a plein de facteurs résiduels parce que tu n'as pas connaissance encore ou tu ne peux pas en tenir compte. Tu vois, par exemple, l'exposition, si tu es une personne qui travaille avec des produits chimiques qui ouais, sont potentiellement cancérigènes, ben, ça, c'est pas inclus dedans, tu vois. ouais, c'est Euh, sûr. c'est des choses, c'est des facteurs de confusion résiduelle qui peuvent avoir une incidence sur les résultats. Après, au final, C'est ça pour reste ça de que la prévention. ouais, bah, les études épidémiologiques, ça sert à donner une nouvelle piste, tu vois, pour étudier ou approfondir des choses. Et ça permet aussi aux agences de sécurité comme l'EFSA d'avoir de nouvelles données et de refaire une réévaluation sur telle molécule pour voir si elle est toujours bien sécure, sûre pour la population ou Hmm, plutôt il faut l'exclure. Ouais, c'était par exemple le cas du dioxyde de titane. Quand ça a été réévalué, bah, ils ont vu qu'il y avait des études récentes qui posent souci parce qu'il y a une grande incertitude sur la sécurité pour les personnes si elles consomment du dioxyde de titane. Et donc, ça a été soumis à la Commission européenne. La Commission européenne a dit: «Bah, nous, on veut protéger nos citoyens» parce que oui, la Commission européenne, l'Europe veut protéger les gens, hein. C'est pas que du dépôt de vin, de l'argent, qui coule à flot, hein, même si, on entend quand- beaucoup parler de ça. En fait, Ouais, au niveau international, c'est, l'agence, enfin la Commission européenne, c'est,
la plus dure, qui existe, pour, protéger le consommateur et donc vu qu'il y avait une incertitude et qu'on n'est pas sûr, d'après l'EFSA, bah, ils ont dit: «Bah, nous, on arrête, c'est interdit d'utiliser, dioxyde de titane dans les produits alimentaires». Ouais, Ce qui voilà. n'est pas le cas encore aux États-Unis ou dans d'autres parties du globe, tu vois? Ouais, je sais que par exemple, nous au Canada, ici, c'est pas du tout la même réglementation, tu vois, qu'en Europe. Tu vois, je sais qu'en Europe, c'est vraiment. Enfin, je pense que les gens qui vivent en Europe se rendent pas compte, mais quand tu sors de l'Europe, tu vois au niveau, tu sais, de tout ce qui est proposé ou autre. Les États-Unis, c'est. Je trouve ça n'a rien à voir, c'est à part, que c'est différent, tu vois. Et contrairement à ce que beaucoup aiment croire, non, tu vois, c'est pas des gros billets que reçoivent justement ces institutions pour justement qu'on les consomme pas. Mais en fait, ce qui est le plus dur à comprendre, c'est que ça évolue. Ça se trouve là, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de consommer en aliment transformé ou autre, avec les études qu'on a, on se dit ça ne pose pas de problème, ça pose pas de soucis ou autre. Mais en fait, au vu de l'évolution, donc que ce soit manière environnementale, de tout ça, peut-être que dans 15, 20, 25 ans, 30 ans, avec des études qui seront encore refaites dessus, avec peut-être des nouveaux moyens, des nouvelles techniques qu'on aura développées, et bien là, on se rendra compte que ah, ça, par contre, ça pose problème. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, ah, mais vous changez toujours de veste, enfin voilà, c'est vous retournez toujours votre chemise. Mais en fait, c'est parce que ça évolue. Et j'ai l'impression que les gens sont en mode que tout peut être évolué, mais par contre, la nutrition, non, tu vois? Alors qu'il Ouais, ouais. faut, il faut quoi. Oui. Ah oui, non, mais c'est ça, mais et c'est pour ça que les gens sont scandalisés. Oui, avant, c'est, autorisé, on nous empoisonnait et tout, mais en fait, on n'avait pas connaissance ou conscience de ça et c'est juste qu'il y a des nouveaux moyens pardon, T'inquiète. des nouveaux moyens, de nouveaux outils, de nouvelles études, de nouveaux contextes dans des études aussi, hein, parce que le contexte peut changer et donner des résultats différents. C'est pareil, hein, si tu as une étude qui montre pas de résultats, bah, c'est le contexte de l'étude qui fait peut-être qu'elle ne montre pas de résultats, mais tu pourrais avoir des résultats ailleurs, tu vois? Ouais. C'est en fait, c'est ces choses-là, ces paramètres-là et bah, qui fait qu'il y a des réévaluations de manière assez régulière par les agences comme l'EFSA, hein. Les édulcorants artificiels, c'était dû déjà être réévalué au moins 3 4 fois, hein, tu vois? Ouais, c'est pas Facile, hein, rien. tu et en plus, quand ils font, une évaluation, une réévaluation, c'est 6 à 9 mois, hein, d'évaluation. Ils vont prendre toutes les études, les éplucher, redonner leur avis, hein. C'est un travail titanesque, hein. Ah bah ouais. Faut en avoir conscience, hein. C'est pareil, autoriser une molécule, ça prend énormément de temps pour les personnes qui veulent le faire. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, en fait, contrairement à Non, ce qu'on peut croire. tu donnes déjà beaucoup d'argent pour faire des tests, si tu es un truc privé, tu veux mettre en avant un produit, tu vas déjà dépenser beaucoup d'argent, hein. Par exemple, pour les compléments alimentaires, si tu veux une allégation, de l'EFSA et ben, il faut faire des études cliniques. Mmh. Heu Ça, tu vas dépenser entre 250 000 à 500 000 € pour faire une étude clinique, sauf qu'il t'en faut 3, donc de 2 à 3, tu vois? Donc tu vas Ouais. arriver à 1 000 000, 1,5 million pour avoir un truc, prouvé, et validé par l'EFSA, tu vois? Et encore, après, il faut qu'eux considèrent que l'étude était bien faite, bien qu'il y ait pas trop de biais, qu'elle montre bien les résultats, tu vois? Donc faut déjà dépenser beaucoup d'argent pour ensuite ne pas être certain que ce soit validé derrière. C'est ça. L'industrie pharmaceutique, c'est aussi ça, hein, c'est énormément d'argent qui sont dépensés, pour au final, n'avoir qu'un seul truc, qui va fonctionner et qui va être vendu, hein. Et c'est pas un truc où tu donnes ton billet, tu dis: «Hop, prenez ça, acceptez», on n'en parle plus, hein, ça marche pas comme ça, hein, mais dans beaucoup d'esprits, on a l'impression que c'est comme ça. Ouais, malheureusement. Et on a une question du coup de Kevin, c'est un petit peu conclure ça, après on va parler juste des normes de santé. Faut-il avoir peur d'un aliment ou d'un produit du coup qui a une longue liste d'ingrédients? Est-ce que en fait directement ça veut dire, bon, on a peut-être un petit peu parlé au début, mais ça veut dire qu'il ne faut pas le consommer? Non, non et en plus, un gros problème et c'est ce que j'avais dit à l'autre médecin, enfin vite fait, c'est, Beribi, en gros dans les aliments, qui sont préemballés, parce que c'est les aliments qui sont préemballés, tu as une obligation, liée à la loi INCO, qui, l'information du consommateur qui t'oblige à mettre la liste des ingrédients et dedans, par exemple, dans la liste et bah, tu peux avoir des trucs qui sont en parenthèse. Typiquement, si un produit utilise du chocolat et bah, dans le chocolat, bah, tu vas avoir, la décomposition du chocolat. Ah Donc des oui. fois, tu vas retrouver plein de fois sucre, 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 mais en fait, tu vois, ils ont pris, chocolat, blanc, chocolat noir, bah, ils décomposent le truc et donc tu as une liste qui est à rallonge, mais en fait, il y a peut-être pas beaucoup en fait de produits dedans.
C'est juste qu'ils sont obligés de décomposer ça s'il y a un allergène ou s'il y a, des trucs spécifiques, à mentionner. Et la liste d'ingrédients ne reflète pas le potentiel santé d'un aliment, mais si, les connaissances en nutrition sont plutôt, restreintes, et s'il y Mmh. a un Nutri-Score dessus, bah, je vais te dire: soit évite, soit tu te fies au Nutri-Score. Si le Nutri-Score est plutôt bon globalement, moi le constat que j'en ai fait, c'est que la composition, même si la liste est plutôt longue, les additifs ne posent pas de problème là-dedans, tu vois? C'est pas des additifs, où tu pourrais avoir un doute dessus, sauf sur les viandes transformées. Ouais. Voilà, mais surtout le reste, des autres aliments, c'est pas un souci. Mais globalement, évite, si tu as un doute et que tu as des connaissances faibles en nutrition, si tu es un peu plus poussé et que tu es capable de comprendre, les graisses saturées, les fibres, les protéines et autres, bah, tu te fies à ça et si tu vois que c'est plutôt, clean, bah, tu peux, partir dessus, même si la liste est longue. Ouais, bah, tu vois, très très bonne réponse. Puis après, bon, même si t'as pas trop de connaissances et que tu te dis, bon, bah, tu vois, que c'est pour une fois ou vraiment exceptionnel, tu vois, pourquoi pas, hein. C'est pas parce que genre tu prends quelque chose une fois dans le mois, tu vois, parce que, bah, je sais pas, tu reçois des gens, t'as envie de ça. Bon, Ah voilà, oui, pourquoi oui, pas, tu vois. Encore une fois, c'est de la, manière sporadique, on s'en fout, hein. c'est ça. C'est juste si c'est régulier. Et du coup, pour faire un point avec les normes de santé, on a déjà évoqué du coup pour les acides gras saturés que le seuil de 12% était recommandé d'être en dessous. Donc quand on dit 12%, ça peut être très bas c'est pour certaines personnes, mais en fait c'est par rapport à nos besoins journaliers. Donc peut-être qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui ne connaissent pas déjà leurs besoins journaliers, donc d'où la complexité peut-être de mettre justement un nombre derrière ces 12%. Mais si quelqu'un par exemple a besoin de 2000 calories par rapport à sa taille, son poids, son activité ou autre par jour, ben, en gros, cette personne-là devrait consommer 12% par rapport à ça. Donc ça représente 20-25 grammes d'acides gras par jour, ce qui peut quand même être pas si vite atteint, mais encore une fois, ça va dépendre de vos préférences dans l'alimentation. Des gens vont les atteindre très facilement, d'autres quand même plus difficilement. Ouais, mais ça va assez vite, hein, par exemple, si tu prends du, beurre, tu Oui, vois, le beurre, si tu prends 20 grammes de beurre, tu vas avoir, peut-être, 12 grammes de graisse saturée, tu vois? Donc plus un steak dans la heu, journée, ouais, plus un steak, ça peut très vite monter, hein, quand même, les graisses, saturées, hein. Ça dépend, de tes habitudes alimentaires. Mais ouais, moi, j'ai envie de te dire, plus c'est bas, mieux c'est, hein. Il y a pas de souci, j'ai envie de te dire, à consommer très peu de graisses saturées. Moi, j'en consomme très peu, ce qui pareil. fait que j'ai un LDL cholestérol qui est aussi, très bas. C'est pas un problème pour les hormones, hein. Ça, souvent, on peut entendre ça sur les réseaux Ouais. sociaux, qui font consommer, des graisses saturées et avoir du LDL pour, les hormones. Heu, ça n'a pas été défini ça, en fait, c'est plus, j'ai envie de te dire du mythe que de la réalité, hein. Ouais, ben on le revient, c'est un des, un justement des, j'ai pas le mot, Heu, des points que soulignent les diètes carnivores, les gens ils disent que justement, avec leur diète qui est donc très riche quand même en acides gras saturés, vu qu'ils ne mangent que de la viande rouge, du beurre et qu'en plus derrière de ça, mais il y a même pas de fibres, c'est un combo magnifique et bah, du coup, tout simplement, ils disent que, avec ça, ils ont des plus hauts taux de testostérone et cetera, tu vois? Par exemple. On l'entend quand même enfin moi personnellement, j'ai vu souvent. Ouais, ouais, bah, moi aussi, hein, j'ai vu, souvent, ouais. Il y a plein de choses qui influencent la testostérone, hein, tu genre, les protéines déjà, le fer, la vitamine A, le magnésium, la vitamine D, ça peut influencer, le niveau de testostérone. Il y a pas que les graisses saturées, il y a en fait, on n'a même pas établi que les graisses saturées pouvaient augmenter ça, hein, tu vois? Faisait un Il y a lien, même ouais. des trucs, transitoires, hein. Il y a l'excitation sexuelle, qui peut augmenter ton testostérone, hein. Tu vois, moi, j'avais fait, une publication dessus. Bon après, c'est, très provocateur, mais ça a été étudié, par une chercheuse, je crois, vers Las Vegas ou un truc du genre, enfin, je sais plus trop. Ah, je sais Mais en laquelle tu veux gros, dire. ouais, bah, ils ont été, dans un club, échangiste et ils ont constaté, ils ont fait des tests, salivaires pour, mesurer ta testostérone et si tu couchais avec, plusieurs femmes en même temps et bah, tu avais un taux de testostérone qui augmentait, tu avais un plus haut taux de testostérone. Donc si tu veux augmenter ton testostérone, faudrait plutôt coucher avec, plusieurs femmes, en même temps, plutôt que de manger des graisses saturées, tu vois? Mais c'est Ouais. je suis pas sûr que ce soit, très accepté comme conseil, si on est Ouais. en couple. C'est plutôt compliqué à mettre en place. Par contre, manger plus de graisses saturées, ça semble être un truc plus facile à mettre en place. Donc c'est peut-être, dans ce sens-là que les gens sont partis sur ce conseil-là. Mais, Peut-être. heu, en réalité, c'est ça il y a pas de preuve derrière, quoi.
Mmh. Et par rapport au sucre, si je me trompe pas, du coup, ça, c'est l'OMS qui avait établi, c'est, alors 10 au maximum et 5 ce qui est encore mieux en termes de pourcentage qui est, recommandé. Donc, Oui, bon là, on part encore 10 donc du coup sur une diète à 2000 calories, donc on est à 200 calories, mais bon, c'est un petit peu moins calorique, les glucides, donc on est à 45 grammes. On est du coup entre 22 et 45 grammes de sucre. Et encore une fois, dans ce sucre-là, on compte le sucre raffiné, donc pas celui qu'on va trouver de manière naturelle dans les fruits, par exemple. Donc ça à prendre en compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en mode oui, mais il y a du sucre dans les fruits, mais ce qu'en fait, le sucre dans les fruits va aussi derrière apporter, c'est un élément qui va aussi apporter des vitamines, des fibres ou autres. Et ce que déconseille l'OMS par rapport à ce chiffre-là, c'est le sucre raffiné parce qu'il n'apporte rien d'autre. Et du coup, le fait qu'il n'apporte rien d'autre, ça veut dire c'est une forte chance que si tu dépasses ce taux-là, mais dans la journée, tu n'es pas assez de fibres, tu n'es pas assez de vitamines, tu n'es pas assez de minéraux. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre en fait dans ce pourcentage-là, quoi. C'est pour ça qu'on compte pas certains aliments. oui, bah, c'est ça. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la substitution. Si tu inclus, ça, bah, c'est, dire que, si tu as 2 000 calories, que tu as 50 grammes de sucre raffiné, mais que tu remplaces par autre chose ou, que tu as remplacé autre chose par ces, 50 grammes, bah, ça veut dire que tu as supprimé, un groupe d'aliments ou des aliments qui ont un potentiel santé, Mmh. bénéfique, et dans ces cas-là, tu peux augmenter, tes risques de pathologie. Mais est-ce que en soi, ça va réellement poser problème? Pas sûr, mais c'est plutôt le substitut qui a été enlevé, et tant que tu restes dans tes, besoins, caloriques, ça va pas poser de problème. Mais pour la plupart des personnes, bah, heu, tu risques de dépasser ça, en fait, c'est ça, tu vas pas suivre tes calories au quotidien, même si la plupart des personnes, ont un poids plutôt stable. Bah, c'est quand même, un gros risque, parce que tu vas t'orienter plus vers des aliments ultra transformés s'il y a du sucre raffiné ou autre. Et ça, ils ont une densité énergétique plus importante, souvent ils ont une hyperpatabilité, c'est aussi des textures qui favorisent, le niveau d'alimentation. Mmh. Et donc, là, tu risques d'avoir des soucis. Mais, ouais, c'est ça, c'est la substitution, qui, est Qui peut vraiment le problème. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Donc, par rapport, voilà, les recommandations de manière générale. Et du coup, ce qu'il faut prendre en compte, encore une fois, comme on l'a dit même en début du live, c'est que si on traque pas ses calories, on connaît pas ses besoins, on connaît pas tout ça, mais forcément, on tend à recommander d'éviter certains aliments en termes de quantité. C'est pas parce qu'il ne faut pas du tout les consommer que si tu en consommes une fois, ça va te poser des problèmes de santé. C'est par solution, on va dire, de facilité, parce que de venir apprendre les gens à connaître leurs besoins, à traquer leur alimentation ou autre, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et nous, le but, c'est que les gens soient en meilleure santé le plus rapidement possible. En fait, comme par exemple, tu l'as cité avec le Nutri-Score, ben là, c'est un petit peu pareil avec ce genre de recommandations. Minimiser le sucre, éviter de trop en consommer, mais ça ne veut pas dire que en consommer va forcément être mauvais, il faut atteindre un certain taux. Et vu que ce taux, vous ne le connaissez pas, par précaution, on en fait un minimum. Oui, c'est ça. Moi, Donc, pareil, je suis du genre, en fait, suivez les recommandations de santé publique, elles sont excellentes. C'est juste que, même si elles sont beaucoup critiquées, bah, c'est que la majorité des personnes ne suivent pas ces recommandations, c'est tout. ouais, C'est parce aussi que simple que ça, mais je pense qu'il y a le certaines plus simple, personnes. c'est Vas-y, vas-y. hein? Non, et ce que je voulais dire, c'est que le plus simple, de manière générale, si tu t'adresses à une population, bah, tu dis, «Suivez les recommandations de santé publique», c'est très bien. Après, si tu fais du spécifique, tu peux affiner ces choses-là, mais Oui. voilà, globalement, suivre les recommandations, on va très bien se porter, hein. Mais et là, après, c'est le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont en mode oui, mais ils nous veulent pas du bien, hein, comme une fois encore on l'a dit. Mais ça, malheureusement, on peut rien y faire. C'est les croyances de certaines personnes. Et si vous préférez croire ça, bah, on peut rien y faire, quoi. Donc, Oui. et par rapport aux additifs, justement, je crois que tu en parlais dans une dernière story ou autre, pour savoir justement lesquels sont déconseillés ou sans risque, tu recommandais de passer par quoi? Parce qu'on a évoqué, nous on a parlé des livres en privé, mais du coup tu recommandais 2 sites de mémoire. Ouais, bah, l'EFSA, c'est une valeur sûre, on peut aller dessus et voir ce que leur avis, et quand ils ont des doutes ou et mettre des warnings, c'est signalé, hein, dedans, donc ça tu peux faire attention. L'EFSA et la GfK aussi, qui est très bien parce que c'est le groupement d'experts, de l'OMS et de la FAO, sur les additifs alimentaires et qui, eux, ils établissent, le statut gras, je crois, pour dire que c'est sûr, pour la santé, pour un additif.
Je crois que c'est ça. Ça, c'est, les chaussures. Après les livres, il y a celui de Corinne Gouget que je j'aime bien évoquer parce que c'est vraiment un livre de merde. Ça, c'est un livre, si tu l'as, tu le jettes à la poubelle parce que les références dedans, c'est, les avis des médecins, des reportages à la télé, quelques études sur les souris. Voilà, c'est vraiment un livre à déconseiller et il y en a un autre, que tu avais, cité, Le nouveau guide des additifs? ouais, voilà, c'est ça, celui-là et Heu, il est mieux, il est quand même mieux, mais il y a, il est loin d'être, parfait, hein, dessus, c'est aussi un parti pris de l'autrice, parce que c'est, classifier les additifs entre bons, mauvais. C'est pareil, hein, un seuil de toxicité ou, certaines, combinaisons de molécules, bah, comme les nitrites avec les protéines qui forment des nitrosamines et qui augmentent, là, le Le risque de risque. de de cancer. Ouais. Mais, ce que les nitrites en soi ou nitrates, peuvent poser problème, bah, quand on le voit dans les végétaux, on va dire que c'est pas la même chose, mais, en fait, quand il y a pas d'addition de protéines ou très peu et avec de la vitamine C, bah, tu pas ces effets-là. Ouais, 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 c'est pour ça que, bon, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de livre parfait. Puis encore, comme on l'a dit, ça se met à jour aussi continuellement, les connaissances par rapport à ça, parce que c'est quand même nouveau. Donc voilà, il y a les deux sites du coup que tu as cités qui peuvent servir, que tout le monde peut trouver gratuitement quand même sur le net. Encore une fois, il faut être un petit peu curieux, il faut faire un petit peu ses propres recherches. Mais je pense que si on veut prendre soin de sa santé et de faire attention à notre alimentation, c'est obligé de faire un minimum d'efforts en fait là-dessus et faut l'accepter. Si on ne veut, surtout si on ne veut pas écouter des recommandations qui sont trop générales et qu'on veut quelque chose qui est un peu plus individuel, il faut faire des petites recherches et écouter justement des spécialistes qui citent de vraies sources. Oui. Donc, bah écoute, on a fait le tour de tout ce que je voulais évoquer. Est-ce que toi tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Comme ça, non, j'aurais été dans d'autres circonstances, peut-être que ça m'aurait Oh, revenu là, mais là, avec le ouais, téléphone et malheureusement. l'ordi, je t'avouerai que j'ai pas j'ai rien qui me vient en tête là. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais, pour ceux qui écoutent ça en rediffusion sur Spotify, en fait, sachez que Clément, normalement, devait être sur ordinateur, mais il a eu un problème. Il voulait quand même participer au live, donc on est avec son téléphone. Donc voilà, en espérant que peut-être une prochaine fois, du coup, on pourra en refaire un d'ici plusieurs Ouais, semaines ou dans de mois à meilleures voir. Et voilà, circonstances. ouais, bien sûr, il n'y a aucun doute par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ta présence. C'était vraiment cool. Ouais, mais avec, plaisir. J'espère que d'autres, diététiciens accepteront de venir échanger avec toi parce que, ne serait-ce que pour, évoquer des sujets ou mettre en valeur, ce qu'ils font aussi, hein, parce que c'est aussi une vitrine, hein, de pouvoir mettre en avant, ce qu'on fait. Ah oui. Et après en fait, même si on n'est pas d'accord, il y a toujours, le débat, un débat sain, bah, tu arrives à trouver des positions un peu communes, hein, sur des choses, même si tu es pas d'accord sur tout. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Donc, j'espère aussi. Et en tout cas, je te souhaite bon courage pour l'ordinateur en espérant que ça se fixe, ton problème. Merci à ceux qui ont écouté en direct et ceux qui écoutent là actuellement en rediffusion. Et on se dit à très vite. Ouais, merci, salut. Bye.